Tout ça qui est de la rose Oh, hallelujah. La Bible dit, en Malachie au chapitre 1, j'aimerais que nous puissions être attentifs ce matin. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Il dit, quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Ce qui m'intéresse, apporte-la à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Mes amis, permettez-moi de vous dire rapidement une chose. C'est qu'en réalité, il y a 4 choses qui ferment le ciel sur la vie d'une personne. La chose qui semble évidente et qui se voit tout de suite, c'est l'incapacité d'une personne à apporter sa dîme. C'est quelque chose qui ferme le ciel. Ce sera un message. Dans la longue série du minimum au maximum, je reviendrai là-dessus. Mais derrière simplement le fait de ne pas apporter sa dîme se cachent 3 autres éléments, sinon 2 autres éléments, n'est-ce pas, parmi les 4, n'est-ce pas, qui font en sorte que le ciel finit par se fermer sur la vie d'une personne. Ma prière cette année pour toi, c'est que tu opères sous un ciel ouvert. Et l'ouverture de ce ciel-là dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Il dit ceci, si tu l'offres à ton gouverneur, ça dit, il y a des offrandes. Il parle d'offrir, donc offrande. Il dit, il y a des offrandes que tu fais à ton gouverneur qui n'accepterait pas. De la même façon, le Seigneur, en me parlant, m'a dit ceci. Il me dit, tu sais, à l'heure actuelle, c'est pas que ce que tu trouves joli aujourd'hui, ce n'est plus joli demain. Ce que tu acceptes aujourd'hui de ton enfant, ce n'est plus la même chose que tu acceptes demain. Il dit, il y a des offrandes que je n'accepte pas. Et quelles sont les raisons pour lesquelles il n'accepte pas? Ça dit, vous recevez le président de la République et puis ce que vous trouvez de bon, vous dites non, de toute façon c'est ce qu'on a au PR. N'est-ce pas? Président, ce qu'on a, c'est un pagne un peu bizarre, fatigué. C'est peut-être tout ce que tu as, mais il y a un problème dans ce que tu as. Parce que tu devrais savoir que c'est une autorité et que quand il vient, il y a une façon de l'honorer dans ce que tu lui donnes. Que quelqu'un me dise amen. Je parle par l'esprit, que quelqu'un écoute. La Bible va dire aussi ceci. Ça dit, il dit, est-ce qu'il te fera bon accueil? Ça veut dire qu'il y a des moments où des personnes ferment leur accès auprès du Seigneur. On a l'habitude de parler des dîmes, mais même les offrandes. Même les offrandes. Parce que ton niveau a évolué, tu as grandi. Quand tu grandis, chaque fois qu'il y a une croissance dans ta vie, ce que tu apportes au Seigneur doit être différent. Donc il y a ce que tu apportais lorsque tu avais le niveau inférieur que Dieu acceptait. Mais tu n'as plus exactement la même situation que celle que tu avais. Il y a de cela peut-être plusieurs années en arrière. Donc l'offrande que tu faisais, que Dieu appréciait, maintenant quand tu viens avec ça, il te fait mauvais accueil. Ça dit même, il te repousse même. Il te ferme la route. Il dit ceci aussi, dans le même Malachie chapitre 1 verset 12. Il dit, verset 12, il va dire ceci. Il dit, mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Il y a des personnes qui dans leur cœur se sont dites ceci. J'ai beaucoup apporté, je n'ai rien vu, donc je n'apporte plus. Ça dit, c'est comme si lorsque l'on sème, tu es en train de dire que lorsqu'on sème, il dit, ça rapporte un aliment méprisable. Ça dit, ça rapporte rien. Tu n'as pas vu, donc tu veux t'arrêter. Je veux te dire quelque chose. Le Seigneur m'a dit de manière personnelle, il dit, tu vois, beaucoup de personnes s'aiment de manière inconstante et s'attendent à des bénédictions constantes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je peux dire, avant d'aller plus loin, ça dit, exerce-toi à ne pas regarder à la moisson et puis à s'aimer toujours. Mais sachant que tant qu'il y a semence, il y aura forcément moisson. Si quelqu'un est d'accord, qu'il dise amen. J'aime cette église. Au verset 14 de ce même Malachie chapitre 1, c'est le livre de Malachie et le livre d'Agé ou Agé. Ce sont les 2 chapitres, les 2 livres de la Bible que je lis le plus en cette saison. Parce que le Seigneur m'a dit aussi qu'une façon pour beaucoup de fermer le ciel sur leur vie, c'est de faire des promesses irréfléchies. C'est-à-dire, ils se retrouvaient coincés dans une situation. Ils disent, Seigneur, si tu peux me sortir de cette situation, tu vas voir.
voici ce que je vais faire pour toi. Je vous ai dit, je l'ai posté, c'est pour ça que je vous demande d'aller aimer ma page, liker ma page. Ce n'est pas pour avoir de nouveaux followers. Par la grâce de Dieu, j'en ai plus de 10 000. Par la grâce de Dieu. Mais c'est pour notre édification. Je disais, par exemple, que sur l'un de mes posts, je vous disais que, comprenez une chose, le Seigneur ne veut plus de promesses de ta part. Il faut arrêter avec tes promesses. C'est pas, il ne veut plus de promesses. Il dit, il faut que tu passes à l'acte. Il faut que tu passes aux actes. Beaucoup disent, Seigneur, vous savez, lorsqu'un prisonnier est enfermé quelque part, il a besoin de sortir de sa prison, ou bien lorsque vous êtes en face d'un danger que vous voyez, vous dites, Seigneur, si jamais tu me sors de ce danger, même un infidèle va dire qu'il va devenir fidèle. Parce que l'avion est en train de faire un crash, il n'a pas envie de mourir. Il dit, Seigneur, si tu me tires de là, je deviendrai fidèle. Je viendrai à l'église, je servirai. Qu'est-ce que tu as fait de toutes tes promesses? Cette année, le Seigneur dit, il veut voir. Il veut voir. Tout ce que tu as dit là, il veut voir. Si tu dis que, si Dieu te bénit, tu vas commencer à venir à l'église, commence par lui montrer que quand il ne t'a pas encore béni, tu viens régulièrement à l'église. C'est ça qu'il attend de toi. Parce que tu sais quoi? Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne devient jamais dans les grandes. Et puis Dieu veut t'éviter de te fermer le ciel. Parce qu'il est juste. Il établit des principes. Tu violes le principe, tu tombes sous le coup de principe. Dites-moi amen. Souvent, ce n'est pas que tu ne veux pas rendre, mais tu as dit, tu as fait la promesse comme ça. Seigneur, si tu me donnes l'examen, tu vas voir comment je serai zélé. Tu es dans tes mêmes lassitudes, dans tes mêmes manques d'engagement. Alors pour revenir, il dit ceci, maudit soit le trompeur. Et lisez bien avec moi. Il dit, qui a dans son troupeau un mâle, mais par contre qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Beaucoup me disent, c'est ce que j'ai. Mais Dieu dit, dans ce que tu as là, il y a deux catégories de ce que tu as. Il y a le mâle et puis il y a le chétif. C'est-à-dire, selon ton niveau, tu as le mâle. Le mâle, là, il faut le considérer comme... Parce qu'en Israël, le mâle était particulièrement vénéré. Vous savez, c'est comme un peu les enfants. Vous savez que dans la généalogie, souvent, on ne citait même pas les femmes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne considère pas les femmes. C'est culturel. C'était culturel. Dans cette partie du monde, dans le Moyen-Orient, c'est comme ça un peu que les choses se passent. Et c'était même une honte d'identifier quelqu'un à partir de sa mère. Vous le savez bien. C'est pourquoi on dit c'est le fils de Marie. C'est-à-dire, pour Jésus, c'était comme une forme de honte. C'était un mépris qu'on voulait exprimer. Mais je bénis Dieu parce que Dieu considère les femmes, parce qu'il a dit dans le Nouveau Testament, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, les femmes ont la même valeur. Ne sortons pas la réalité de son contexte. Donc le mal, c'est ce que tu as de meilleur. Dans tout ce que tu as là, il y a le mal et puis il y a le chétif. Dieu dit, c'est ce que tu as, d'accord. Mais pourquoi tu choisis d'emmener le chétif de ce que tu as alors que tu as un mal? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un apporte, Dieu ne regarde pas ce que tu as apporté. Il regarde ce que tu as laissé. Dites-moi amen. Il ne regarde pas ce que tu as apporté. Il regarde ce que tu as laissé quelque part. Vous voyez comment quand la parole de Dieu est expliquée simplement sur la base de la parole, c'est si simple. Quand souvent il regarde, il voit que ce que tu as amené là, c'est ton chétif. Il va dire ceci. Il dit quand c'est comme ça, il te prend pour un trompeur. C'est comme quelqu'un qui te parle, il te dit quelque chose, alors qu'il pense quelque chose d'autre au moment où il te le dit. C'est un hypocrite dans la vie. Donc Dieu dit tu es un trompeur. Dieu te voit en termes de trompeur. Le regard qu'il a sur toi, en fait, quand il dit un trompeur, il dit tu es un faux. Dans notre langage ivoirien, ça veut dire tu es un faux. Dieu te prend pour un faux. Dieu te prend pour un infidèle parce que dans ton expression, c'est tout, c'est ce que j'ai là, c'est pas ce que tu as. Il y a mieux dans ce que tu as. Mais tu as pris le moins bon dans ce que tu as. De toute façon, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas apporter. Mais ce que tu as. La raison pour laquelle je passe, c'est que même dans nos façons de faire les offrandes, cette année, ça change. Je vais vous dire quelque chose. On n'apporte pas une offrande pour aider une église. Non. On n'apporte pas une dîme pour aider une église. Non, une église ne peut pas t'aider. Mais Dieu peut t'aider. Dites-moi amen. On n'apporte pas parce qu'il y a des besoins. Non. On apporte dans une vision. Il faut comprendre toutes ces choses. Et tout à l'heure, je parlerai des dîmes pour ouvrir les yeux aussi de beaucoup de personnes. Je reviendrai là-dessus de toute façon dans l'enseignement du minimum au maximum.
Je commencerai par ce qui ferme le ciel. Et les amis, prenez les enseignements de cette année beaucoup plus sérieux que ceux de l'année dernière. Nous allons quelque part. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Et dit, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Je veux dire, avant d'aller plus loin, dis-moi, aujourd'hui, ce que tu as prévu d'envoyer dans ton offrande, chaque jour, vous savez que l'offrande se prépare avant de venir à l'église. L'offrande se prépare. Dieu dit, et cette année, je veux que chacun comprenne. La raison pour laquelle beaucoup disent, ils ont apporté, ils n'ont rien vu. Là. Tout ça, c'est dans la manière de procéder. Tu sais pourquoi tu ne verras rien? Quand tu ne verras rien, si Dieu sait qu'il regarde ce que tu as laissé. Et puis il regarde ce que tu as laissé là, est plus dangereux que ce que tu as. Bon, quand on dit dangereux dans le langage ivoirien, on se comprend. S'il y a un blanc ici, qui me fasse savoir. Quelqu'un dit il a porté la Bible blanc, donc il est un blanc. Dites-moi amen. Ah, acclame le Seigneur. Alléluia. Amenez-moi mon verset, s'il vous plaît. Il va dire ceci en Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, au verset 1. Il dit maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur. Je vois beaucoup qui disent, oh, il parle au pasteur. Non, c'est à toi qu'il parle. Parce que la Bible dit qu'il a fait de nous une nation de rois et une nation de sacrificateurs. À la fois, en même temps. Donc, ce qu'il est en train de dire, il parle de nous tous. Il ne parle pas des pasteurs. Je veux le dire en passant. Quand vous parlez des pasteurs, faites attention. Parce que toi-même, tu es un pasteur. Ok. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai pour vous la malédiction. Et regardez, il dit, je maudirai vos bénédictions. Donc, il y a des bénédictions qui sont maudites. Toi-même, tu vois que la bénédiction est là. Le type de bénédiction, tu sens la chose, mais ça n'arrive pas. Mais généralement, ce sont une bénédiction maudite. Ça dit, Dieu lui-même redit du mal sur ce qui est bien qui devait arriver. Il dit, vous maudissez vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Il va dire ceci, voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Aïe. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème. Aujourd'hui, c'est dû à quoi? Là, il ne parle même pas encore de la dîme. C'est au chapitre 3, il commence à parler de la dîme. Il parle de l'offrande. Chaque fois qu'on parle de la dîme et l'offrande, on saute rapidement les offrandes. Comme pour dire, oh, bon, les offrandes, vous faites les offrandes. La dîme, là, ça commence à devenir sérieux. Non. Non. Il y a une chose que nous ne ferons jamais dans cette église. On ne forcera pas quelqu'un à donner. Mais il y a une chose que nous ferons toujours. On enseignera la parole de Dieu pour qu'on donne de la bonne façon. Ah, j'apprécie ceux qui acclament le Seigneur. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Ne viens plus jamais à l'église sans préparer ton offrande. Avant de venir, ton offrande est déjà prête. Deuxièmement, regarde, tu sais, même une personne, ton meilleur change en fonction des saisons. Est-ce que tu sais que ton meilleur pour cette semaine peut être différent de la semaine prochaine? Parce que ça dépend de ce que Dieu a fait dans la semaine. Ça veut dire quoi? Je vais casser aussi en toi cette logique de dire, oh moi tous les dimanches je donne 2000. Ou bien tous les dimanches je donne 500. Ou bien tous les dimanches ils demandent, il y a d'autres qui donnent, pour ne pas qu'on dise qu'ils donnent des pièces, donc ils donnent des billets. Donc ils cherchent le plus petit des billets au moins. Gloire à Dieu, ils ont fait un billet de 500. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas te fixer une moyenne. Il faut dire, moi tous les jours, c'est ça que je donne. Parce que tu peux sentir que la semaine a été différente d'une autre. Les amis, respectez l'offrande. La dîme est importante, mais respectez l'offrande. Respectez l'offrande. Et je vous dis toujours, quand on vous enseigne la parole, réagissez en même temps. Réagissez promptement. Levons-nous et puis apportons au Seigneur. Il dit, voici ce qui se passe. Si vous lisez plus haut, à partir des versets, avant le verset 6, bien sûr, il est en train de dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de malheurs qui est tombé sur tout le monde, mais vous avez été épargnés. Vous n'avez pas été consumés. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées aux autres, mais vous avez été épargnés. La première des choses que vous devez savoir, c'est que la dîme n'apporte pas pour seule bénédiction que des bénédictions financières. Non. La dîme
intervient en votre faveur pour toutes sortes de situations qui peuvent troubler votre paix. Tout ce qui peut troubler ta paix, la dîme parle pour toi. Si c'est un renvoi, la dîme parle pour toi. Si c'est une maladie, la dîme parle pour toi. Si c'est un incendie qui a pris tes voies, la dîme parle pour toi. Si c'est un accident, la dîme parle pour toi. Elle fait de vous une exception. La dîme fait de vous une exception. Il va dire ceci, il va aller plus loin au verset 7. Il dit, verset 7, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés. Regardez, il ne parle pas, il ne dit pas tu, il dit vous. Il ne dit pas tu, il dit vous. C'est-à-dire qu'il s'adresse à toute la nation d'Israël. À toute la nation. Donc ici, il n'est pas en train de parler à un individu. Il parle à une nation. Il parle à un groupe de personnes. Il n'est pas en train de te parler à toi. Il parle à une église. En tant qu'église, en tant qu'organisation, non en tant qu'individu. Il est en train de dire qu'il y a des malheurs collectifs qui doivent s'abattre sur un pays et Dieu les garde. Les États-Unis ne seront jamais un pays comme les autres. Ce n'est pas possible. Parce que ces gens ont compris certaines choses. Ils ont su placer Dieu à sa place. Ils investissent dans les missions un peu partout. Ils donnent de leur argent. Le rayonnement des États-Unis ne s'arrêtera pas. L'Europe subira ce qui arrive. Mais pas les États-Unis. Pas par exemple Israël. Israël, c'est le choix de Dieu. Juste ça. Parce qu'ils ne sont même pas encore chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont judaïques. Ils ne croient pas en Jésus. Si tu ne sais pas. Mais Dieu est Dieu, il fait faveur à qui il fait faveur. Mais regardez, il parle à une nation. Chaque fois que nous lisons ce passage, nous faisons comme s'il parlait à un individu. Ce n'est pas un individu, il parle à une nation. Donc ça veut dire quoi? Il y a des dangers collectifs qui doivent s'abattre sur une nation, sur un groupe de personnes que Dieu épargne, Dieu les épargne, parce que dans cette nation-là, parce que dans ce groupe de personnes, les gens ont compris quelque chose. Les gens sont fidèles dans la dîme. Donc il y a l'individu et il y a le groupe. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Vous revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et Dieu donc considère que, par exemple, celui qui n'est pas fidèle dans sa dîme, il s'est éloigné de Dieu. Celui qui ne paye pas sa dîme, il s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas seulement le péché qui éloigne les gens du Seigneur. Le fait de ne pas apporter sa dîme, ça t'éloigne de Dieu, même si toi tu veux te rapprocher. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Je veux changer ta conception des choses. Et je veux revenir sur quelque chose. On ne donne pas à une église. On ne donne pas à un individu. On ne donne pas parce qu'il y a des problèmes. Non. Quand il y a des problèmes, ce qu'on appelle, ça s'appelle une offrande spéciale. Il ne faut pas confondre les choses. Et la Bible va dire ceci. Il dit, si vous vous revenez à un moment, je reviendrai à vous. Et il dit, en quoi devons-nous revenir? Regardez ce qu'il va dire. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Est-ce que vous savez que quand quelqu'un n'apporte pas sa dîme, il doit rembourser la dîme? Et non seulement il doit apporter plus un cinquième. C'est ça le commandement de Dieu. Non seulement tu apportes, mais tu payes encore un cinquième. Et je vais vous dire quelque chose. Si dans un état, quand quelqu'un ne paye pas ses impôts, on peut saisir ses biens. Dieu saisit tes biens quand tu ne payes pas ta dîme. Vous savez comment il fait? Tes enfants vont tomber malades. L'argent que tu as mis à côté, que tu n'as pas voulu prendre pour payer la dîme, tu ne pourras même pas bouffer. Tu seras obligé d'aller prendre crédit pour faire face à eux, à ces besoins. Je vais aller plus loin. Si tu utilises des machines, tes machines vont tomber en panne. Tu es en train de payer les impôts que tu dois à Dieu. Je peux te dire, tu vas tomber malade. Tu vas avoir toutes sortes, souvent tu es là, tu as toutes sortes de petits problèmes. Tu ne sais même pas trop quoi. Première des choses où tu dois aller vérifier, est-ce que tu es fidèle dans ta dîme? Les gens cherchent des révélations. Ce que tu cherches n'est jamais loin de toi. Je t'ai déjà dit ça. C'est toujours à côté de toi. C'est comme ça ton mari aussi à côté. Quelqu'un dit Amen. Toujours à côté. Tu vas payer les impôts. Tes servantes vont utiliser n'importe quoi, les provisions d'un mois. Elles vont finir ça en 2 semaines. Tu as crié, mais c'est fini. Tu vas les payer encore. Si tu veux, renvoie-les. Tes employés vont te voler. Ils vont te voler. Quand tu regardes, tu es toujours en perte, en déficit. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un.
Si tu penses que certains ont l'impression qu'ils ont tellement de problèmes que s'ils payent leur dîme, ça va réduire leur capacité à résoudre leurs problèmes. Regarde une chose. La Bible nous enseigne, à travers la veuve de Sarepta, que le dernier repas qu'elle avait, c'est ça qu'elle a donné. Et la Bible nous enseigne qu'elle n'a jamais manqué de quelque chose. Ça veut dire quoi? Ce que toi tu veux retenir, c'est ta dîme là, pour régler une partie de tes problèmes. Mais le fossé, c'était un trou. Ça va devenir un fossé. Si c'était un fossé, ça va devenir une vallée. Ça dit, les problèmes vont augmenter. Ça dit, non seulement tu n'as pas payé, mais une dîme ne peut jamais être doux dans ta bouche. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Il va continuer. Il va dire ceci au verset 9. Il dit, vous êtes frappés de malédiction. Et puis vous me trompez. Verset suivant. Verset 1, c'est le dernier. Alléluia. Lisez, on va lire aussi rapidement Malachie chapitre 9. Il dit, Agé, chapitre 1, verset 9. Il dit, vous comptez sur beaucoup, mais vous avez eu peu. Ça dit, c'est l'année de la moisson où tu dois moissonner beaucoup. Tu t'es battu les autres années. Dieu a vu ta fidélité. Maintenant, il veut te bénir. Tu t'amuses dans les dîmes. Il dit, quand quelqu'un compte sur beaucoup, puis il a peu, il n'a qu'à savoir une chose. C'est qu'il a négligé ce qui a Dieu. Il n'y a pas une autre explication. C'est ça la raison qui a permis aux démons. Les démons viennent toujours, hein, mais quand ils viennent souvent, ils ne peuvent pas rentrer. Ils viennent, ils ne peuvent pas agir. Pourquoi? Parce que dès que tu es fidèle, la promesse qui s'attache à la chose devient ton partage. Mais quand tu n'es pas fidèle, oh Dieu. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Je vous donnerai 2 raisons rapidement. Quand vous voyez, un pays peut être pauvre et puis les citoyens sont riches. Mais un pays peut être riche et puis les citoyens sont pauvres. Moi, je suis parti au Mali, ce qui m'a frappé, j'ai aimé ce pays. Ah, j'ai aimé Bamako. Waouh. Je pense que pour moi, c'est l'une des capitales ouest africaines qui m'a le plus marqué. C'est là-bas que je suis allé écrire même. Donc, j'ai une alliance avec Bamako. Quelqu'un dit amen. Le pays n'est pas forcément riche. On va dire ça comme ça. Vous savez que quand je dis ça, c'est pour embellir les choses. Mais les individus, fais attention. Fais attention. Fais attention. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu ça. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il dit, c'est comme ça que dans certaines églises, quelques individus sont bénis, sont riches. Mais l'église même a des problèmes. Quand vous voyez une église qui opère sur un ciel fermé, c'est-à-dire une église qui n'est pas bénie, on est obligé de parler d'offrande tous les jours. On parle d'offrande ici combien de temps? On est obligé de parler, donner. Souvent, on va chercher des gens pour venir parler, pour donner. Ce n'est pas l'homme qui fait sortir. Non, non. Premièrement, ça veut dire que cette église ne paye pas sa dîme. Autant un individu, Dieu ne parle pas à un individu, il parle à une nation. Le Seigneur m'a dit, la clé qui permet, en Actes chapitre, dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'église primitive, il n'y avait aucun pauvre dans l'assemblée. Il n'y a aucun nécessiteux. Mais ils avaient mis en place un système de partage. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le communisme spirituel. Où on met les biens ensemble pour pouvoir aider les gens. Non, non, ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Le Seigneur me dit, il dit, si vous ne voulez pas qu'il y ait d'indigents dans l'église, si vous voulez que l'église, je ne parle pas des individus, l'église soit prospère. Il y a des églises, quand on te dit leur nom, tu sais qu'elles sont prospères. Quand tu prends vase d'honneur Kodesh, c'est une église qui est prospère. Dis à ton voisin, mais quand même. Qui croit ça? Bon, si tu ne crois pas, toute église, si une église, en tant qu'église, ne paye pas sa dîme, il y aura des pauvres dans l'église. Il y aura des indigents dans l'église. Parce qu'une église est une association qui doit elle aussi payer sa dîme. Yes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Deuxième chose. Autant une église peut rentrer dans une dimension où il n'y a aucun pauvre. Vous savez comment? C'est que tout le monde dans l'église paye sa dîme. Amen. Parce que ici, Dieu parle collectivement. Il y a une dîme individuelle, il y a une dîme collective. Amen. Où tout le monde prend la décision. Vous pensez que les ICC, les KICC, toutes ces églises que vous connaissez, ça dit quand tu les vois, tu sens qu'ils respirent. Je vous ai toujours dit, arrêtez de vous prendre pour spirituel, plus spirituel que moi. Ça fait 24 ans que je marche avec le Seigneur. J'ai fait un constat. On est plus touché par la prospérité de quelqu'un plutôt que par sa spiritualité. Arrête. On dit non, lui, il prie beaucoup, hein. Et puis les gens disent, waouh, Dieu est fort, hein. Quel
genre de problème tu peux résoudre? C'est ça. Quel genre de problème? Et puis dans mon expérience pastorale, je sais que même si un frère est zélé, dès l'instant où il commence à avoir des problèmes pour manger, il devient dézélé. C'est pas du français. Ça dit, tu vas le voir, il va se perdre pendant un temps. Là, je parle l'ivoirien. Dites-moi amen. Donc, une église où tout le monde décide. Peu importe les problèmes que tu as. Tu dis, je paye. Pourquoi? Parce que je suis en train de lutter pour mes frères. Au lieu de vouloir venir prendre l'argent, on va cotiser pour donner à quelqu'un. Payons nos dîmes et puis laissons Dieu agir. Chacun prend sa dîme individuelle. Chacun prend la décision individuelle. Je dis, quand tu apportes ta dîme, tu sais que ce n'est pas pour toi seul. Parce qu'il y a pour toi et puis il y a pour les autres. C'est un enseignement que tu n'as jamais entendu. Oui, oui, tu n'as jamais entendu. Moi-même, je n'avais jamais entendu. Jusqu'à ce que l'Esprit me parle. Il dit, tu veux faire un truc de... Il dit, église, ce n'est pas coopératif. Il y a beaucoup de moyens humains qu'on prend. Ça, tu vois, ça a marché pour un temps. Le reste du temps, tu vas voir. Moi, je ne veux pas être frustré. Les méthodes de Dieu ne frustrent jamais. Est-ce que tout le monde peut se lever pour dire, je n'apporte pas? C'est-à-dire, les enjeux me dépassent. Tu regardes, tu dis, non, non, les enjeux là me dépassent. Je pense à mes frères. Je pense à l'église. Les amis, vous ne savez pas. Ça dit quand une équipe peut rentrer dans une dimension où ce n'est même pas les gens qui sont devant là même qui viennent la booster pour avancer. Oh. Est-ce qu'en tant qu'église, nous voulons prendre la décision aujourd'hui? Je suis exactement le genre de personne. Je dis, quand je parle, il faut écrire. Et puis après, tu vérifies. Qu'est-ce que ça crée? Parce que je ne peux pas parler quand je sais qu'on peut m'attraper. Moi, j'aime marcher la tête haute. Dites-moi amen. Dieu nous donne la possibilité d'arriver quelque part. Regardez, à cause du péché d'Acan seulement, Dieu a frappé tout le peuple. Ça dit, il ne faut pas qu'on parle comme si... Est-ce que, je te prends un exemple. Si tu as panari sur un doigt, ce n'est pas le cœur qui a un problème, mais le corps va souffrir. Tout le corps va souffrir. Le cœur dit, moi, de toute façon, je n'ai pas de problème. Tu sais quoi? Le panari, là. Ça veut dire, dès l'instant où c'est un corps, quand il y a une défaillance au niveau même du plus petit des membres, tout le corps est affecté. C'est pourquoi si toi, tu ne payes pas ta dîme, tu handicapes toute l'église. Pas dans les petits gens, on dit non, pourquoi on mange? Non, 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 non. Je te parle de la dimension où l'église prospère et elle prospère. Elle prospère spirituellement, elle prospère matériellement et financièrement. C'est ça. Et puis l'église, les gens sont tellement bénis à l'intérieur qu'on pense aux gens de l'extérieur. On regarde dans le quartier, on dit, mais bon, il y a quel problème là? Et puis on ne fait pas cotisation. Moi, je n'aime pas les cotisations. Je n'aime pas les cotisations. Pour moi, c'est trop humain, quoi, les amis. Je n'aime pas la cotisation, ça me fatigue. Une seule personne peut venir, on dit, oh, quoi? Ok, bref. Le truc, hein, pour aider le frère, ça fait combien? C'est quoi le montant? Quand c'est comme ça, ton français change. C'est quoi le montant? Quand quelqu'un fait trop des phrases longues, ça veut dire que lui-même il est limité. C'est quoi le montant? On dit, ça ne fait que 5 millions. Je dis, ok. Ok, je m'en occupe. Amen! Tu n'as pas dit amen. Dites-moi amen. Moi, je rêve de cette dimension. Amen. Écoute, il ne faut pas nous handicaper. Il ne faut pas nous affecter. Le problème, tu es au milieu de nous. Tu es avec nous. Tous les chantres disent non. Peu importe. Même si c'est 10 francs, on va payer notre dîme. Même si on ne va pas manger, on va payer. Parce qu'on sait que dîme qu'on mange. Merci. Ça veut dire que tu as avalé le noyau. C'est fini pour toi. Si tu manges la dîme, tu as avalé le noyau. Noyau, il faut laper, mais ne mange pas. Qui dit amen? Oh, si vous êtes d'accord et que vous connectez à cette révélation, que tout le monde se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur. Non, 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 fais monter. Fais monter.
Fais monter, fais monter. Est-ce que tu peux faire monter? Amen. L'inimitable. Je ne vais pas limiter. Fais monter. Ça dit qu'on arrive là, je dis, il faut venir parler. Toi, tu parles bien. Alléluia. On va se lever et puis on va apporter maintenant nos dîmes. Si on a notre semence de début d'année, il faut apporter ça aussi. Maintenant, viens. Et je veux dire en passant, quand quelqu'un va te trouver pour te pardonner ce que tu as fait, ce n'est pas une faiblesse. Hein. Il y a d'autres qui voient ça comme un aveu d'impuissance pour dire, oh, la raison du jeu de Joël est dit, tu n'as pas pardonné aujourd'hui. Je te dis une chose, c'est elle qui est délivrée. Toi, tu n'es pas encore délivré. Dites-moi amen. Dites-moi encore amen. Et associé à cela, je parlais de l'humilité. L'humilité, je vous encourage à aller prendre l'enseignement orgueil et humilité de notre Père le pasteur Mohamed Sanogo. Allez écouter cet enseignement. Ne vous privez pas d'écouter un tel enseignement de qualité. Je ne vais pas reprendre les éléments s'il a déjà prêché. Quelqu'un me dit amen. Et puis la dimension est très, 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 très grave. Dis-moi amen. Amen. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est cette attitude des gens qui pensent qu'ils sont arrivés par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a une grâce qui les a suivis pour qu'ils deviennent, ou bien deviennent ce qu'ils sont, ou qu'ils arrivent là où ils sont. Le problème, la Bible dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Ça veut dire que la grâce et la foi fonctionnent. Maintenant, c'est quoi la foi? La foi, contrairement à ce que d'autres pensent, la foi n'est pas que confession ou conviction ou persuasion. La foi est action. Elle engendre l'action. Elle prend position. Elle ne peut être qu'action. C'est pourquoi on parle de l'expression la foi en action. C'est une aberration. Parce que quand on parle de foi, tant qu'il n'y a pas d'action, ce n'est pas la foi. C'est pourquoi je veux dire quelque chose à quelqu'un. Tout ce que tu as rêvé toutes ces années, cette année, c'est l'année où tu dois mettre tout cela en application. Oh, dis-moi amen. Je vous ai dit, Dieu ne veut pas de promesses, il veut des actions. Yes. Amen. Si tu veux faire les promesses, ta promesse que tu veux faire, il faut commencer à faire ça maintenant. Dieu va susciter des entrepreneurs dans cette église. Ah. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Dieu va susciter, Dieu va te donner ce qui est à toi. Afin que tu n'aies plus à subir les humeurs de qui que ce soit. Je tiens à te le dire. Ah. Alléluia. Alléluia. Il a commencé l'année employé. Il va finir l'année employeur. Tu as commencé l'année salarié. Tu vas la finir entrepreneur. Ne dis pas amen. Un salaire ne t'amènera nulle part. Je me suis rendu compte que le premier piège à l'abondance financière, c'est de croire au salaire. Le salaire, par définition, bannit la grâce. Je vais t'expliquer ça plus tard. C'est pourquoi un salaire, le salaire, par définition, bannit la grâce. Retiens simplement. C'est pourquoi le salaire, oh, Dieu a un problème avec tout ce qui bannit. Tout ce qui bannit la grâce, c'est un problème avec Dieu. C'est pas grave. Dites-moi amen. Amen. Oui, dites-moi encore amen. Amen. L'état de votre cœur qui doit vous emmener à sa... Oh mon Dieu. Tu as commencé l'année en tant que locataire. Tu vas finir cette année propriétaire. Listen. La pire des choses qui peut arriver à l'une des pires des choses qui peut arriver à un individu, c'est de payer un loyer. Il n'a pas bien dit amen. Il y a une soeur parmi nous qui a saisi
un terrain de 8000 mètres carrés que je suis allé voir il y a 2 jours. Sur la base de ça. Ils ont tout construit pour lui donner. Ce n'est pas un pointeur. Hein? Bon, si tu es blanc, tu viens me voir, je te définis pointeur après. Pointeur, celui qui pointe. Pointer, celui qui sait attendre. Il est là. Il faut tourner, il faut venir. Il veut quelque chose, donc il est là. Dites-moi amen. Ce n'est pas définir celui qui stagne dans un coin parce qu'il attend une proie. Faites la différence entre celui qui vous aime, ceux qui vous aiment pour votre personne, et puis ceux qui vous aiment pour ce que vous pouvez donner. Il y a des femmes, il y a des hommes, quand tu les regardes, tu sens que c'est pas toi, c'est ce que tu as. C'est le potentiel qui t'accompagne. Il y a des hommes, il y a des femmes aussi, quand tu les regardes, toi-même, tu sais, c'est ça que je dis à des hommes. Je dis, mais quand toi-même tu te vois, tu sais que celle-là, tu ne l'aurais pas eu. Si ce n'était pas quelque chose. Si tu es comme ça, Dieu va taper à ce à quoi tu es venu. Pour que si ce n'est plus là, on puisse voir qui tu es. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un croit que je suis prophète, cette année, Dieu permettra qu'on sache qui est qui. Il va révéler les natures. Si tu veux, il faut te cacher. Je t'aurais prévenu. Ah, somebody shout. Hey, vous pouvez partir. Je vous ai oublié. Vous pouvez partir. Dites-moi amen. Veillez sur l'état de votre cœur. Veillez sur l'état de votre cœur. Surtout, vous savez, l'orgueil, c'est de ne pas reconnaître d'où on vient, mais c'est aussi ne pas reconnaître ce que Dieu a utilisé pour faire de toi ce que tu es. Amen. Qui pense qu'il est béni? Vraiment, qui pense qu'il est béni? Je n'ai pas dit théoriquement. Hein. Qui pense qu'il est béni? C'est-à-dire quand tu regardes, tu sais que ce n'est pas encore bien sorti, mais c'est sorti un peu quand même. Dites-moi amen. Amen. Vous savez, quand on te voit, mon sein, ça va. Amen. Et l'une des personnes, tu sais, si tu es devenu ce que tu es, c'est certainement à cause de Dieu qui est passé par celui qui prie pour toi. C'est ça que je veux te dire. Je te donne un passage, Jacques chapitre 3. Je m'excuse, hein, je suis direct, c'est ma nature. Jacques chapitre 3, verset 12. On dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Tu sais, olive, l'olivier produit de l'huile. Quand dans la vie on dit tout baigne, ça veut dire ça va. Ça veut dire que ça ne peut pas aller chez toi. Si celui qui a prié pour toi, c'est pas que ça va chez lui, que toi, quand il a prié pour toi, ça commence à va chez toi aussi. Donc je veux dire, c'est comme si tu es le reflet de celui qui prie pour toi. Je veux te dire une chose, arrange-toi pour ne pas avoir de problème avec celui qui prie pour toi. Quand on dit veille sur l'état de ton cœur, veille sur l'état de ton cœur par rapport à celui qui prie pour toi. Écoute, lorsque l'eau qui sort dans le robinet de chez toi à la maison, cette eau-là, ça vient de la source d'ici. Je veux dire, ça ne se trouve pas dans ton robinet, ça vient de quelque part. Dis à ton voisin, ça vient de quelque part. La Bible va dire ceci dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Il a dit, par exemple, il a dit, vous pères, n'irritez pas vos enfants, parce que les enfants sont irritables. Les enfants s'aigrisent trop vite. Pour rien, ils trouvent des raisons pour se frustrer ou s'aigrir. Je vous prendrai quelques exemples. Lorsque Judas, regardez, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, ils sont allés sur la montagne de la transfiguration. Jésus avait combien de disciples? Répondez-moi, il avait combien? Mais pourquoi il prend 3 seulement? Faut pas dire. Où sont les 9 autres là? Pourquoi il ne les prend pas aussi? Je vous pose la question. Tout le monde se couchait sur la poitrine de Jésus? Qui dormait sur la poitrine de Jésus? Donc Jésus permet à Jean de dormir sur sa poitrine et puis les autres ne peuvent pas dormir. Ou bien sa poitrine était en béton. Vous pouvez prendre des détails comme ça pour dire, non, on aime plus Jean que Jacques. N'est-ce pas? Ma fille dit moi non. Que Thaddée. Quand on dit Thaddée, la mère que toi tu le connais. Ou Barthélemy. On aime certains plus que d'autres. Et puis tu penses ça pour te frustrer. Tu sais quoi? Quand tu te frustres contre celui qui prie pour toi, celui qui paie, c'est lui qui prie pour toi, mais ce n'est pas toi qui prie pour lui.
Ils disent plus Amen. Tu es fâché contre la source. C'est pas, au lieu d'amener l'eau claire, c'est l'eau sale qu'on envoie. Je veux te dire, je vais plus loin. Lorsque David a réglé le problème d'Amnon, n'est-ce pas, Amnon qui a abusé de Tamar. Toi, il y a Absalom qui a estimé que le père avait mal réglé le problème. Il va arriver des moments où tu as l'impression que le pasteur règle mal les problèmes. Tu veux prendre ça pour te frustrer? Frustre-toi. Je m'excuse quand je dis frustre-toi, je dis trouve un moyen de te mettre au-dessus de certaines choses. En réalité, ce que Absalom ne savait pas, je me suis rendu compte, tous ceux qui sont frustrés contre leur père ont fini pendus. Absalom a fini pendu. Judas a fini pendu. Amen. Je n'ai pas dit tu vas être pendu. Non, je suis simplement en train de te dire, te donner certaines raisons. Des raisons souvent sur lesquelles tu peux t'asseoir. N'encourage jamais quelqu'un qui est frustré. Surtout quand c'est contre son père. Si tu l'aimes vraiment, ne l'encourage pas. Judas a regardé Jésus. Quand la femme, Marie-Madeleine, c'est ça, a cassé le parfum et qu'elle a répandu sur le pied de Jésus, Judas a dit, on gère mal les finances dans cette église. Vous savez, avant de devenir pasteur, je ne pouvais pas réfléchir comme un pasteur parce que je n'étais pas pasteur. Il y a un cœur que tu ne peux pas avoir. Et je vais vous dire une vérité. Même l'argent que vous donnez, qui veut diminuer sa prospérité, ou bien qui veut arrêter un peu quand Dieu est en train de te bénir, utilise l'argent, toi-même ton propre argent. En fait, ce n'est pas ton propre argent. Quand tu sais que c'est Dieu qui a ouvert des portes pour que tu aies le marché, que tu puisses avoir, tu commences à dire, c'est ça l'humilité. Si la porte n'était pas ouverte, même si moi j'offre ce service-là, je n'allais pas pouvoir l'offrir. Et donc je n'aurais pas eu ce que j'ai. C'est Dieu qui m'a donné. Ne dépense même pas ton argent sans consulter le Seigneur. Il dit pas bien Amen. Je m'excuse, par la grâce de Dieu, sinon on peut partir à Acapulco. Hein? Yes. À Cancun. Et puis on s'en va, on croise les pieds, on mange les chips, ou bien les popcorn, et puis on tire les jus. Mi. Mais moi, j'ai appris avec mon père spirituel, le pasteur Mohamed. Il faut dépenser ton argent. En fait, quand tu dis ton argent, il faut faire attention. Quand je le dis, même ça me gêne. Il ne faut pas dépenser l'argent que Dieu t'a donné comme tu veux. Donc, il y a certains qui peuvent dire, Dieu a dit, on peut prendre pour donner aux pauvres. Oh, c'est pas comme ça Dieu voyait. Et puis, je tiens à te dire, ce n'est pas tout ce qu'il fait qu'un leader doit expliquer. Amen. Non. Amen. Je vais plus loin. Quand David a choisi Salomon pour être son successeur et non Adonijah, Adonijah s'est levé et dit non, que le père ne sait pas. Quand il choisit, il ne sait pas choisir les gens. Il choisit les gens bizarrement. Tu sais, il a pris ça pour se frustrer. Et il a pris ça, ça l'a conduit dans une conspiration, dans une rébellion. Amen. Ne laissez pas la frustration grandir dans votre cœur. Amen. Regardez, pour que le courant arrive, le courant arrive chez toi, il faut que tes installations soient en bon état. Et puis il faut que la SODECI accepte de te donner le courant. Enfin, la CIE. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La dernière des personnes contre qui tu dois te frustrer, c'est celui qui prie pour toi. Qui veut me dire Amen? Amen. Qui veut redire encore Amen? Amen. Je suis en train d'aller vite. Je vais te dire encore une chose. Il y a une raison qui pousse certains à se frustrer. Pourquoi nous qui sommes anciens, on est là, et puis c'est les jeunes, on a appris. Les gens qui viennent d'arriver. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un principe? La Bible dit, les anciens qui président bien doivent être jugés dignes, en 1 Timothée chapitre 5, verset 17, d'un double honneur. Le premier honneur, vous savez c'est quoi? C'est le fait qu'ils sont anciens. On doit le respecter pour le fait qu'il est ancien. Si vous avez, même si, et puis deuxièmement, le deuxième honneur qu'il a, c'est pour sa compétence, parce qu'on dit qu'il préside bien. Il produit des résultats. Donc un ancien doit savoir qu'il est jugé sur deux choses. Surtout, il est jugé sur sa compétence.
Parce que du fait de son ancienneté, il y a quelque chose qui doit être capable d'apporter que celui qui vient d'arriver n'a pas. Regardez. Quand toi et moi, on était dans le monde, moi, je ne battais pas beaucoup dans les maquis. Ça n'a jamais été ma vie. Mais je passais devant. Regardez les maquis à cette époque. C'était sous un arbre, on met un patam, on met une chaise, table. Maintenant, même dans les maquis, il y a les chaises en cuir. Fauteuil en cuir. Quand tu vois bâtiment de maquis, là, on peut prendre ça pour construire immeuble. Il faut aller au mid maquis ici. Il y a un, comment il s'appelle? Un comptable là à l'école. En tant que comptable, quand tu demandes dans quelle boîte il travaille, il dit le nom du maquis que je ne connais pas. Tu vois? Même les serveuses doivent avoir un niveau. Il y a un manager du coin. Il y a un responsable des ressources humaines. Je suis en train de dire, même maquis. Il y a dans un passé encore très récent, en Côte d'Ivoire ici, les entreprises, les créations d'entreprises, les entreprises qui se créaient le plus en Côte d'Ivoire dans un passé encore récent. On va retourner peut-être 12 ans en arrière. 10 ou 12 ans. 10 ou 12 ans même, c'est trop loin. C'était les maquis. Moi, j'ai demandé, on m'a expliqué qu'il y a un maquis ou 1000 maquis. Ils ont construit ça à 12 millions. Il ne faut pas t'amuser même. Même les maquis se sont modernisés, employant un personnel qualifié à chaque poste. C'est l'église qui va faire autre chose. Avant, là, à l'église, quand tu viens, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus, mon roi, soit loué dans la vérité. Maintenant, là, on dit, élevé, il a vaincu la mort. Ressuscité, mon Dieu est capable. En son nom, nous avons la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est capable. Si ta voix soit un peu, on dit, hey. Ça dit, chaque chose doit être à sa place. Jusqu'à même on fait culte bilingue. Non, je veux te dire, les choses ont évolué. Il y a une attente de résultat. Et moi j'aime, Jésus dit, il est temps que je fasse l'œuvre. La version anglaise dit le business de celui qui m'a appelé. Ça veut dire l'affaire de celui, l'entreprise de celui qui m'a. Dans une entreprise, si on veut qu'elle avance, à chaque poste, il faut que des gens qualifiés pour faire avancer la chose. Dites-moi amen. Dis-moi encore amen. Amen. Dès l'instant où tu ne mets pas des gens qualifiés, il va y avoir problème. Dès l'instant où tu ne mets pas des gens éprouvés. Est-ce que vous savez que dans la Bible, on dit ne te presse pas d'imposer les mains aux gens. Or, on imposait les mains aux gens pour leur confier des responsabilités. Il est en train de dire, il ne faut pas responsabiliser vite les gens. On n'a jamais embauché quelqu'un dans une entreprise sans qu'il ne passe pas un CDD. Bon, ça dépend, s'il connaît quelqu'un. Quelqu'un a dit, quand tu vas aux États-Unis, que tu vas chercher du travail, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. En Europe, quand tu t'en vas, on demande quel diplôme tu as. Maintenant, quand tu viens en Côte d'Ivoire, on demande qui tu connais. Je n'ai rien dit. Bon, on a dit d'un passé récent. Ah, c'est comme ça. Dites-moi amen. Par exemple, Madame Sona vient. Madame Sona est comptable de formation. Elle travaille dans une entreprise, mais l'église l'a débauchée. Acclame le Seigneur. Ouais. Acclame le Seigneur, tu es en train de taper petit à main. Regarde, ce que Paul est en train de dire, il est en train de dire, ne nomme pas quelqu'un responsable s'il n'a jamais exercé dans une fonction similaire en ayant fait ses preuves. C'est pourquoi il y a des gens qu'on ne va plus appeler, il y a des gens qu'on va appeler référents et non responsables. Elle, comme on veut que tout soit moderne, d'ici deux mois, elle va arrêter même pour venir. Elle devient, c'est l'employé de l'église. Quand on demande tu travailles où, elle va dire à Vase d'honneur, Abidjan Sud. Non, pourquoi je suis en train de faire? C'est un message que je suis en train de te donner.
on a un déficit énorme côté administration, côté comptabilité, parce que c'est ces temps libres qu'elle utilise pour faire. Mais en temps, l'église ne peut pas attendre ces temps libres. On fait quoi? On prend quelqu'un qui connaît. Peut-être toi, tu es là depuis 10 ans. Mais tu ne connais pas un verset de comptabilité. Ou bien tu as fait un peu de trésorerie. Ce n'est pas de trésorerie on a besoin, c'est de comptable. Quelqu'un dit, mais ici on prie, mais pour compter, pour faire les écritures comptables, on ne prie pas. Bon, on prie. Mais je veux te dire, ma fille, tu peux partir. Ce n'est pas le nombre d'années. Aide-moi, Philippiens chapitre 2. Je vais t'aider à travers ce verset-là. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Oh, là, et puis laisse-moi prophétiser, c'est ça qui est. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je veux savoir ce qui vous concerne à travers mon petit Timothée. Parce que je sais que Timothée, quand tu l'envoies là, il sait s'envoyer. Ça dit, quand tu vas partir, il va faire les choses, les nouvelles. Si Timothée t'a parlé seulement, il faut te tranquilliser. Vous savez, il a confiance en Timothée. Mais pourquoi il a confiance en Timothée? Regarde, on ne peut pas te mettre si on n'a pas confiance en toi. Tu travailles à créer la confiance. Tu sais, quand je dis tu travailles à créer, si tu es digne de confiance, quand on te voit, tu as inspiré confiance. Quelqu'un dit Amen. Regardez ce qu'il va dire par la suite. Verset 20. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Qui sait que Timothée était jeune en âge? Timothée était quelqu'un de très jeune en âge. Donc, je veux dire, il n'a pas regardé si Timothée est vieux. Il n'a pas regardé s'il est jeune. Il n'a pas regardé s'il y a longtemps il est dans l'église. Ou bien s'il n'y a pas longtemps il est dans l'église. Mais une chose est certaine. Il a pratiqué Timothée. Il a vu que Timothée était quelqu'un qui partageait ses sentiments. Et il a vu encore plus loin. C'est-à-dire, il dit, et il sait prendre sincèrement à cœur votre situation. Paul voit que la façon dont lui prend à cœur les choses, c'est comme ça que Timothée prend. Même si Timothée n'a pas fait 10 ans. Timothée devient quelqu'un de confiance. Parce qu'il a un souci. Il faut que les choses soient faites comme il les a senties de la part du Seigneur. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Donc le problème, ce n'est pas qu'on t'a laissé, toi qui es ancien, pour prendre Timothée. Dites-moi Amen. Amen. Beaucoup se frustrent en disant, et puis finissent par se comporter en sorcier. C'est quoi un sorcier? Quelqu'un qui a été dans un système, et puis à un moment donné, il a l'impression qu'il a perdu ses systèmes. En emploi, en entreprise, quand tu es là, et puis on amène un petit qui fait des fonctions similaires, le doyen ne donne pas tous les docs. Parce que s'il te donne, peut-être tu vas prendre sa place. Cette mentalité ne doit pas avoir cours dans l'église. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Et je veux dire simplement quelque chose. Je vais en Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, verset 1. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. On a des besoins dans l'église. On a besoin de nommer certaines... On a besoin de faire avancer l'œuvre. Ce qui intéresse le maître, c'est pas... c'est faisons avancer l'œuvre. Je veux poser une question à quelqu'un. Je veux te poser une question. Depuis que tu es dans l'église, il y a des gens qui viennent régulièrement à l'église, mais qui sont inconnus de nous. C'est-à-dire, ils sont là depuis, ils viennent toujours. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? En quoi tu aides l'église à devenir meilleure? Regarde, si on a besoin d'un caméraman ou bien d'un photographe, ce n'est pas sa capacité à parler en langue qui va faire qu'il va prendre de belles photos. Là, dites-moi Amen. Mais peut-être que toi, tu t'y connais en photo. Tu as une expérience. Parce qu'on va te demander ton expérience. Et puis quand tu vas venir, on va voir comment tu traites celui qui était là avant toi. Si tu prends, tu dis, oh les petits, que venez. Moi, je pense que. Non, non. Ça dénote d'un cœur non brisé. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc ça veut dire, lui il est mort. C'est Christ. Or Christ, on ne peut pas le tuer. Yes. Amen. Bon, il ne comprend pas, c'est pas grave. Dites-moi Amen. Amen. Mais tu es là, tu peux servir. Tu es utile. Tout le monde est utile. On ne t'a jamais connu, tu n'es dans rien. Mais tu es là, tu n'es dans rien. Et vous savez, quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il se trouve des arguments.
Dites-moi Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. 2016. 2 plus 0 plus 1 plus 6, ça fait 9. Or, si vous remarquez bien, 9, c'est le dernier des chiffres simples. À partir de 10, ça devient des chiffres composés. Vous remarquez que c'est comme si les choses reprenaient. Je vais vous dire quelque chose. Ça veut dire que le chiffre 9 marque la fin, quelque part, de quelque chose. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire quoi? Cette année sera meilleure. Dis Amen, cette année sera meilleure. Non, il n'a pas saisi. Dis à ton voisin, cette année sera meilleure. Regarde, si tu veux remarquer quelque chose, quand tu t'assois, tu as l'impression qu'en 2015, tu as tout vu comme problème qui pouvait exister sur la terre, quoi. Dieu a passé en revue et Dieu a permis que tous les problèmes passent en revue parce que cette année sera meilleure. Dis à quelqu'un à côté de toi, cette année sera meilleure. Dans le nom de Jésus, je prophétise, cette année sera meilleure pour toi. Elle sera différente. Elle marque la fin. Elle marque la fin de quelque chose qui t'a toujours dérangé. La fin d'un processus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il y a quelque chose qui va prendre fin dans ta vie. Oh, il dit pas bien Amen. Là, oh my God. Sandre Lobos. Quelque chose va prendre fin. Si tu crois en cette parole, donne-moi un vrai Amen. Donne-moi un vrai Amen. Et Dieu a dit, c'est ce que tu lui présentes, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qui va prendre fin? Nomme ce qui doit prendre fin maintenant même. Qu'est-ce qui va prendre fin? Qu'est-ce qui doit prendre fin? Dans la vie d'une personne, c'est la maladie qui va prendre fin. Dans la vie d'une autre personne, non, quelque chose va prendre fin dans ta vie. Une situation. Ça va prendre fin. Je t'assure, ça va prendre fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Ah, non. Une situation dérangeante va prendre fin. Un problème de longue durée va prendre fin. Parce que c'est le 2016, la saison favorable pour cela. J'aimerais que quelqu'un saisisse simplement cette parole par la foi. Je peux t'assurer, ça se passera. Je déclare sur la vie d'une personne. Oh, Matobolobos. Il y a une situation qui va prendre fin. Des blocages qui vont prendre fin. Regarde, il y a beaucoup de dossiers qui étaient en suspens. Tout ça va prendre fin. Il y a quelque chose qui a commencé qui va connaître son aboutissement. Il y aura l'aboutissement d'un problème. L'aboutissement d'une bénédiction. Il y a un miracle qui a été inachevé. Le miracle va s'achever. In the name of Jesus. Oh. Nelobo Sayabobo. Il y a une situation qui va prendre fin. C'est le temps, c'est la saison. Une situation va prendre fin. Ah. La fin d'une chose. La fin d'une chose mauvaise. Pour qu'une chose bien meilleure, qui sera remplacée par une chose meilleure. Cette année sera différente. Cette année sera différente. L'année du couronnement. L'année du couronnement. Que quelqu'un me dise Amen. Listen. Lorsque Dieu me parlait, il s'est appuyé sur Genèse chapitre 26, verset 22. La Bible dit ceci. Oh, Isaac se transporta de là et creusa un autre puits. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Il se transporta de là. Donc il y a eu un mouvement d'un lieu à un autre. Je veux dire à quelqu'un, la cour familiale que tu n'arrivais pas à quitter cette année. Dis-moi Amen. Tu es fatigué de l'entreprise où tu es parce que tu aspires à autre chose. Cette année, les portes sont ouvertes. Je veux dire aussi à quelqu'un d'autre. Je veux dire à quelqu'un d'autre. Tu es fatigué du statu quo dans ta vie. Cette année, tu auras la paix. Cette année, tu auras la paix. Je dis à une personne, je ne sais pas si c'est mon français que tu ne comprends pas bien. Tu es fatigué d'un statu quo. Il y a une situation qui a trop duré. Il y a une situation qui a trop duré. La fin du statu quo cette année. Dis-moi Amen.
l'onction prophétique, le vêtement du nabir est descendu. Quelqu'un me dit Amen. Je veux dire à une personne, ta destinée n'est pas sur cette terre, ta destinée est à l'étranger. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que ta destinée à l'étranger, Dieu ouvre les portes du voyage pour toi cette année. Dieu ouvre les portes du voyage cette année. Parce que ta destinée n'est pas sur cette terre, mais sur nos terres. Dieu ouvre les portes du voyage cette année. Tu te transporteras et ça marchera. In the name of Jesus. Ah. Et la Bible dit, il creusa un autre puits. Regarde, cette année est l'année de la récupération. Dis-moi Amen, année de la récupération. Année de la récupération. Tu récupéreras ta position. Tu récupéreras ta position. Tu récupéreras tes acquis. Tu as été spolié de quelque chose, tu récupéreras. Je parle spécialement à des gens qui ont été spoliés d'intérêt. Tu récupéreras. Listen. Listen. Et la Bible dit, il alla creuser un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Je veux dire à une personne, tu as trop subi les humeurs. Tu as trop subi des humeurs, les humeurs des autres. Mais tu sais pourquoi tu subissais leur humeur? Parce que tu profitais de ce qui était à eux. Cette année 2016, Dieu te donne ce qui est à toi, afin que tu n'aies plus à subir les humeurs de qui que ce soit. Dis-moi Amen. Dieu te donne ce qui est à toi, afin que tu n'aies plus à subir les humeurs de qui que ce soit. Regarde, quelqu'un qui saisit cette parole va voir que d'employé qu'il est, il deviendra employeur. De salarié qu'il est, il deviendra entrepreneur. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Cette année est une année favorable pour avoir un espace propre à toi. C'est pourquoi je crois une chose. Cette année ne se terminera pas tant que l'église laisse son terrain. Il n'a pas bien compris pour dire Amen. Dites-moi Amen. Tu auras un espace à toi. Tu auras ta propre boutique, tu auras ta propre affaire, tu auras ton propre magasin. Ce que tu as en propre et pour lequel tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, c'est ce que Dieu fait cette année. Parce qu'il a décidé que tu retrouves la paix. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu as commencé locataire, tu finiras propriétaire. Dis-moi Amen. Tu t'installeras à ton propre compte cette année. My God, my God, my God. Regarde, cette année ne se terminera pas. Parce que cette année, 2016, tu es en mode au large. Dieu te met au large. Et tu prospères dans le pays. Que quelqu'un confesse avec moi, Dieu me met au large. Et je prospère dans le pays. Dieu me met au large. Et je prospère dans le pays. Dans le nom de Jésus. 2016. Oh, 2016. Dis avec moi 2016. 2 plus 0 plus 1 plus 6. Ça fait 9. Si quelqu'un connaît, quel est le chiffre de la bête? 666. Ça veut dire 6 plus 6 plus 6. Ça fait quoi? 18. Égal à 1 plus 8, ça fait quoi? 9. Or, la bête est considérée comme l'ennemi du peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année, Dieu va juger tes ennemis. Dieu va juger tes ennemis cette année. Oh, il ne comprend pas. Listen. Je vous ai dit en fin d'année que finit le temps où Dieu avait demandé des explications à tes adversaires. Qui se souvient? Mais je suis venu te dire, Dieu va juger tes ennemis.
Il n'a pas compris. Cette année, c'est l'année où Dieu va juger tes ennemis. Ton amen n'est pas fort. Et c'est là que Dieu, en me parlant, a suscité en moi le message couronnement. C'est Aman qui va aller trouver le roi. Pour demander au roi, n'est-ce pas? Il pensait que c'était de lui il s'agissait. Ah, il arrive, il dit non, tu sais, le roi, il faut qu'il monte sur un cheval, il faut qu'il circule, et pendant qu'il circule, que tout le peuple acclame. Je veux dire à quelque chose à quelqu'un. Pendant que Dieu sera en train de juger tes adversaires, toi tu passeras de la joie à l'allégresse. De la joie à l'allégresse. De la joie à l'allégresse. Aïe, 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 aïe. My God, my God, my God. Quand Dieu a jugé l'Égypte, ils se sont retrouvés dans la mer Rouge. Pendant qu'Israël était en train de prendre le tapis rouge. Ça se passait simultanément. Alléluia. N'oubliez pas, je vous prêcherai le message. Je n'ai même pas encore terminé. Alléluia. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Dieu va juger tes ennemis cette année. Quelqu'un t'a fatigué. Dieu va juger tes ennemis cette année. Cette parole est prophétique, elle est certaine. Dieu va juger tes ennemis cette année. Troisièmement, 2016. 2 plus 0 plus 1 plus 6, ça fait 9. Et il me semble qu'il y a 9 dons spirituels. Regardez, là, à la célébration finale, il y a beaucoup qui s'étonnaient de la puissance de Dieu que Dieu a déversée dans cette église. Mais voici ce que Dieu m'a dit. L'onction qui arrive est une onction effrayante. Cette année, la puissance de Dieu sera tellement à l'œuvre au milieu de nous et dans ta vie. C'est l'année de l'esprit. C'est l'année où Dieu déploie sa puissance dans ta vie. Regarde, la Bible dit le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Cette année, tu es dans une phase de démonstration dans ta vie. Et je veux te dire quelque chose. Je te l'avais déjà annoncé vers la fin de l'année. Dieu est en phase de démonstration. Dieu est en phase de démonstration. Et il va démontrer par sa puissance. Dieu va démontrer par sa puissance. Regarde. Beaucoup se sont moqués. Je parle spécialement des personnes. Dans ta famille, dans ton environnement, ton Dieu a été nargué ouvertement. Lève la main. Lève la main. On a nargué ton Dieu ouvertement. On s'est moqué de toi à cause de ta foi. Il y a d'autres même qui se sont permis d'insulter ton Dieu. Je te dis premièrement, Dieu va les juger, ceux-là d'abord. Le jugement de Dieu va, j'ai dit, c'est l'année où Dieu les juge. Premièrement, Dieu va les juger. Maintenant, quand Dieu va finir de les juger, il va montrer qu'ils n'auraient jamais dû douter de lui dans ta vie. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dis à ton voisin, tu verras. Tu verras. Dis-lui encore, tu verras. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Et Dieu va créer des sessions de rattrapage. Session de rattrapage. Yes. Des sessions de rattrapage. Tu peux te rasseoir. Venez avec le panier des offrandes. Venez avec le panier des offrandes. Je dis une chose. À l'église, ici, on fait 2 offrandes. Quand tu viens, prépare 2 offrandes. La première offrande est l'offrande normale. La deuxième offrande est une offrande d'action de grâce pour la parole et pour ce que Dieu a fait. On va se lever, on va porter nos dîmes et nos offrandes dans le panier des offrandes. Alléluia. Voilà.